Plus un candidat dépense pour sa campagne électorale, est-ce que ça veut automatiquement dire qu'il aura de meilleurs résultats? La question se pose parce qu'à la ville de Shawinigan, le rapport des dépenses électorales de l'élection de novembre 2025 a été révélé mercredi matin et le maire actuel, Yves Lévesque, a dépensé 176 $, alors que ses deux adversaires totalisent plus de 17 000 $ chaque. Je voulais être cohérent. Je savais que les finances de la ville de Shawinigan étaient quand même assez serrées. C'est pas une ville qui est super riche, on le voit. Et je devais donner l'exemple. Alors pour moi, l'exemple, c'est important. Et la cohérence, c'est important. À la hauteur de ces élections-là, est-ce qu'on peut statuer qu'un budget de 24 000 $ alloué pour chaque candidat, c'est vraiment nécessaire? C'est beaucoup d'argent parce que c'est remboursé par les taxes municipales. Les gens ne le savent pas. Quand tu atteins 15 et plus, 70 % des dépenses sont remboursées, pas par le gouvernement du Québec, pas par les donateurs, sont remboursés par la ville. À chaque fois, j'entends des commentaires comme si on déclenche une partielle, ça va coûter 600 000, que les citoyens vont payer. Non, non, non. Ce qu'on regarde présentement en Iran, là, c'est le résultat d'une absence de démocratie puis des pressions internationales. On ne veut pas vivre dans ce monde-là. Quel genre d'élu est-ce qu'on veut être en place? Est-ce qu'on veut des gens qui arrivent déjà avec toute une notoriété? On sait qu'il y a une crise aussi dans les médias. C'est pas toujours tout le monde qui est couvert de la même façon. Il y a de moins en moins de journalistes terrain. Alors, je pense que c'est important au niveau de la démocratie que si c'est pas avec cette forme-là qu'on la veut, bien de quelle façon est-ce qu'on peut faire voir ces candidats-là s'ils n'arrivent pas déjà du paysage public? Si on enlève ça, d'accord, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant là, pour les présenter, ces candidatures-là? Fait que je pense que c'est une question qu'on doit tous se poser. Quand le gouvernement a établi ces limites-là, c'était suite à des analyses en profondeur qui sont faites. Il faut un minimum de moyens et quand on empêche les candidats de dépenser, ce qu'on a vu dans l'histoire, c'est qu'il y en a qui contournent les façons de faire, qui y vont par façon illégale, ainsi de suite. Ce n'est toutefois pas la première fois qu'Yves Lévesque débourse aussi peu pour une campagne électorale. En 1994, il avait été élu conseiller dans Trois-Rivières-Ouest avec seulement 64 $ de dépenses. Mais lors des dernières élections, son équipe croyait qu'il commettait une erreur. Et ça a surpris même mon organisation parce qu'eux autres voulaient que je fasse de l'affichage, que j'étais connu, mais souvent les gens, quand tu dis Yves Lévesque, ils ne savent pas c'est qui, surtout les gens de Shawinigan, mais quand ils me voyaient, quand j'allais voir les gens, « Ah, on vous reconnaît! » C'est un choix stratégique qu'il a fait de son côté avec la notoriété qu'il avait. Et je pense que la couverture médiatique, ce travail-là avait déjà été fait de son côté. Le montant alloué pour chaque candidat à Shawinigan demeure tout de même 24 322 $ et personne n'a été près de le dépasser aux élections de 2025. À Shawinigan, Maxime Dany pour Nouveau Info.